Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Notre invité aujourd'hui, Marc Gray, pour parler de censure et d'OVNI. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Marc Gray, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Eh bien, merci de me recevoir, Alain. Ça fait un petit moment et je suis content de revenir parmi vous. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédentes émissions, vous êtes ufologue, vous organisez des dîners OVNI. Nous sommes ensemble pour le 3e rendez-vous sur cette antenne pour parler des OVNI, de la censure, de la désinformation. Vous avez eu ces derniers temps des petits soucis avec des responsables médias, justement à propos de ce problème de censure. Vous pouvez nous expliquer les problèmes que vous rencontrez en règle générale sur tout ce qui concerne justement la censure ufologique? Alors, en général, de toute façon, c'est historique, c'est depuis 60 ans, cette désinformation volontaire et délibérée de la part des médias qui sont eux-mêmes chapeautés par des industries militaires, je dirais, de la guerre, de la défense, qui financent eux-mêmes les médias. Donc, l'ufologie et les médias, c'est une longue histoire, une longue connivence de désinformation, rétention. Censure, déni, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Caricature, par exemple, comme dans les films et sur les radios, les télés diverses comme Canal+, ou d'autres chaînes de la TNT, où je suis apparu dernièrement, d'ailleurs, je ne vais pas la citer, sur une émission de la télé poubelle qui s'adresse aux ménagères, qui parle vraiment de tout, et cette fois a voulu parler d'ufologie. Mais l'important, c'est vraiment quand même d'éveiller, c'est-à-dire de semer la petite graine et que les gens prennent conscience de la réalité qui nous entoure, n'est pas seulement celle que les médias mainstream nous imposent. Alors, d'une manière générale, pourquoi les médias sont-ils très frileux quand il s'agit de parler d'ufologie ou de phénomènes paranormaux en général? On en parle sans aller jusqu'au fond des choses, on traîne ça en dérision. À votre avis, pourquoi? C'est très simple, en fait. Pour moi, c'est la clé de voûte de tout secret planétaire. C'est-à-dire, si du jour au lendemain, une divulgation était faite, je dis bien par le public, par le peuple et non pas par les médias, parce que eux prennent en compte ce qui peut leur bénéficier et pas autre chose, eh bien tout le système basculerait, c'est-à-dire qu'on remettrait en question tout, le darwinisme, notre genèse, la présence d'autres êtres parmi nous, à côté de nous, les voyages spatiaux avec d'autres programmes que ceux qui nous sont montrés dans les médias mainstream, et tout ce qui est appliqué à la science tomberait d'un seul coup, l'accès aux énergies libres, l'antigravitation, etc. Oui, mais quelque part, c'est inéluctable. Les informations, elles filtrent partout, sur le net, sur les réseaux sociaux. On en parle, les gens se sont réveillés aujourd'hui. Enfin, il y a une grande partie de la population qui est réveillée, en tout cas. Il y a une bonne petite partie. Alors, effectivement, est-ce que tes auditeurs, oui, ceux qui viennent à mes dîners ou ceux qui écoutent mes intervenants ou m'écoutent moi, commencent à se réveiller aussi, c'est pareil. Enfin, ils sont bien éveillés déjà, mais c'est vraiment une toute petite, infime partie de la population. On pense que ça touche beaucoup de gens, mais en règle générale, les médias, les niveaux de diffusion et d'écoute sont vraiment à géométrie variable. Ils sont dédiés, appliqués à une image, par exemple sur l'ufologie, qui est différente auprès de celle du grand public que celle qui est diffusée au public de connaisseurs, c'est-à-dire à ceux qui ont des expériences, des contacts rapprochés, ceux qui s'intéressent à ces sujets paranormaux, santé alternative, etc. et ufologie. C'est vraiment deux publics différents et on peut vraiment pas les associer les uns aux autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes repères. De Chavannes à Pradel, en passant par l'autopsie de Roswell, Jean-Claude Bourret à l'époque, avec l'avis d'un journaliste colonel de gendarmerie, quand même, Jean-Claude Bourret en plus d'être un ancien journaliste. On a vraiment toutes sortes de rétention d'informations et de ridicule
de caricature généralisée, de la soupe aux choux à la télé-poubelle, la télé-réalité, les tabloïds américains qui parlaient de la même chose, mais ça c'était pendant les années 90-2000, alors qu'aujourd'hui ils ont bien évolué. Aujourd'hui on a des Paul Lieur, des anciens ministres de la Défense canadienne qui témoignent, on a pas mal de gens qui font des réunions sur malheureusement la divulgation, mais plutôt contrôlée si tu veux par la défense derrière, l'État. Et ça c'est pas bénéfique pour le grand public en fait, parce que la vraie divulgation devrait venir déjà de l'intérieur, de nous-mêmes. On sait tous foncièrement au fond de nous-mêmes qu'on n'est pas seul, qu'on n'a jamais été seul. Ah oui, c'est sûr. Et quand un témoin ose s'exprimer à la télé, eh bien on trouve le moyen toujours de le ridiculiser. C'est parti comme il y a 50 ans. Oui, mais justement, de plus en plus de personnes nous disent on n'écoute plus la télé. Alors ça, c'est tous les jours que je l'entends. On n'écoute plus la télé, on en a assez. Nous, on est sur le net, on est sur les médias alternatifs, on fait des recherches. Bon, on voit bien que la télé commence à patiner, à faire du surplace, et que les gens vont chercher, comme aux États-Unis d'ailleurs, vont chercher l'information sur le net. Pendant des décennies, à propos de la vie après la vie, on nous a raconté des histoires, les NDE ça n'existait pas, aujourd'hui ça n'étonne pratiquement plus personne, et puis les NDE ont été reconnus. Oui, mais c'est pareil. C'est toujours associé de la science-fiction. La majorité des gens pensent que les soucoupes volantes sont le fruit de l'imaginaire, de l'imagination de quelques illuminés, parce que on est conditionné depuis la naissance pour ne pas croire quel ADN réel on a en nous, et puis dans quel environnement on vit. On lui a toujours montré des extraterrestres, de la soupe aux choux, de De Funès jusqu'à le dernier Arrival, Premier Contact, qui vient de sortir, qui est encore un film très militariste. C'est toujours un premier contact avec une espèce de pieuvre qui correspond, même pas télépathiquement, mais par un iPad, avec une médium qui étudie les langues, une linguiste. On a vraiment des caricatures. Indépendance Day sont les méchants envahisseurs, et de l'autre côté on a E.T., l'extraterrestre de Spielberg, qui est le petit gris tout gentil, qui est tout mignon. Donc on n'a que des caricatures en fait comme image, alors qu'au lieu de se référer à des abductés, des contactés, etc., directement, c'est eux qui ont des souvenirs en tout cas conscients, ou en tout cas retrouvés de mémoire consciente de ces contacts rapprochés. On se base toujours sur Hollywood, et Hollywood, les scénarios sont écrits par qui? Les renseignements. D'accord. La NSA, la CIA, l'armée, la défense, tout un appareil militaire derrière qui au gré de la désinformation et de la vraie information, parce que quelquefois il y a de la vraie information qui passe, ne fait que caricaturer dans leur sens ce qui peut aider leur agenda, leur programme. Leur programme qui est multiple. Il y a des plans A, plan B, plan C. Donc sur l'ufologie. Alors c'est quoi ces plans, pour rentrer dans le détail? Alors, sans rentrer dans le détail, le plan A, c'est simplement nous faire croire une invasion de front, de face, de méchants extraterrestres qui voudraient nous pulvériser, et donc pour promouvoir effectivement des budgets militaires pour booster la guerre des étoiles qu'avait promu déjà Ronald Reagan à la tribune de l'ONU dans les années 80. Il en avait parlé, si une menace venait des étoiles, ça serait bien que toutes les nations de la Terre s'unissent pour faire une armée unique pour combattre, etc. Donc on voit la stupidité de la réflexion déjà, elle est totalement ignare, puisque d'après tous les contacts qu'on a répertoriés, les témoignages, les rencontres entre Eisenhower et quelques factions extraterrestres, on se rend bien compte que la technologie, en tout cas au niveau scientifique, l'avancée n'est pas comparable, il n'y a pas d'invasion possible. Si on devait être pulvérisé, on le serait déjà depuis longtemps. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est nous faire croire à des sauveurs externes, des sauveurs extraterrestres. C'est un petit peu le même plan des religions, des religieux, qui nous font voir des faux guides, Ashtar et compagnie, et autres commandements de la flotte galactique qui va venir nous sauver. Alors on compte sur le sauveur externe. Ça peut déboucher sur le projet Bluebeam, qui a été commenté par Bill Cooper, qui a été assassiné, un ancien officier de renseignement américain, William Cooper, qui a été assassiné en 2001, qui a été rapporté aussi par Von Braun, le père des V1, des V2 et aussi du début du programme spatial américain, de façade, ancien nazi, donc scientifique, Werner Von Braun, qui en a parlé dans ses carnets avec Carol Rosin, qui a consigné ses derniers dires, donc, et citations. Donc, il a parlé du projet Bluebeam à l'époque,
Donc une espèce de show son et lumière holographique qui ferait croire aux gens dans leur cerveau et aussi de visu à une invasion venue du ciel. Donc voilà, pour instaurer un ordre unique, mondial, culturellement adapté à chaque peuple de la Terre, qui verrait des images à la fois dans son cerveau, par le biais d'ondes scalaires et à hyperfréquence, et aussi de la télépathie synthétique derrière leur propre orbite, donc au niveau oculaire. Et donc voilà, ça serait le plan B. Et le plan C, c'est de nous faire croire qu'il n'y a absolument rien. Et quand ça les arrange, il est très bien appliqué. C'est un petit peu comme les Men in Black, les hommes en noir. On a une sorte d'effaçage de la mémoire permanent. C'est-à-dire qu'on ne se souvient plus, mais ça au quotidien, on ne se souvient plus des faits, des zones d'ombre, des faits très étranges et qui remettent tout en question qu'on a pu entendre il y a quelques heures, par exemple. Tu vois, ça c'est aussi du contrôle mental, mais par les armes à hyperfréquence, par les ondes, et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on vit dans un univers amnésique, sous hypnose, de masse, et l'ufologie fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune existence, c'est la rétention complète. Oui, mais ça peut peut-être marcher sur certains, mais bon, pas sur tout le monde, pas vraiment sur tout le monde, hein. Voilà. Parce que je connais des gens qui ont une mémoire d'enfer. Oui, il y a encore des gens qui se souviennent. C'est important de garder des repères dans sa mémoire. Finalement, est-ce que ça vient pas de soi-même? Est-ce que Jacqueline Bousquet me disait souvent à ce micro, elle me disait il faut apprendre à penser par soi-même et arrêter de croire n'importe quoi. C'est tout, et vous ne serez pas atteint. Donc... Exactement, il faut apprendre à penser par soi-même et ne pas faire attention à la pensée unique que tout le monde suit. C'est-à-dire qu'on a vraiment des troupeaux de suiveurs complets. On leur dit une chose, ils vont tous dans le même sens en fait. Tout est basé sur les croyances, les préjugés et la propagande. Et donc la désinformation de ce côté-là, on le voit au niveau des médias, au niveau politique, au niveau guerrier, militaire. On nous vend des ennemis qui sont en fait nos amis, qui redeviennent nos ennemis, qui sont encore qui redeviennent nos ennemis. Enfin, c'est un non-sens pas possible. Et ça, il y a des exemples multiples à donner. C'est-à-dire qu'on entretient une confusion de l'information, trop plein d'informations, qui à force décourage les gens de s'y intéresser. En ufologie, c'est pareil, on entretient des conflits, ce qu'on appelle des querelles de clochers qui sont en fait bien plus profondes que de simples querelles de crochets. On a des gens qui sèment la zizanie dans l'ufologie, dans la recherche réelle, de vérité, et qui sont là pour faire de la rétention, discréditer, débunker et en fait mettre une telle zizanie au sein de ce secteur de recherche qui décourage toute personne qui se dit c'est comme dans tous les autres domaines, il y a que des fous, on ne veut plus s'y intéresser parce que en fait c'est simplement 4 ou 5 personnes, c'est tout, ça, on n'a pas besoin de plus. Pour mettre une telle zizanie parmi ceux qui diffusent des vraies informations, il suffit qu'une personne en fait vraiment gueule plus fort, vocifère plus fort que les autres pour qu'on l'écoute et qu'on se décourage de s'y intéresser en fait. Alors finalement, cette désinformation, elle existe également sur les réseaux sociaux, avec des véritables informations qui sont diffusées et des contre-informations. Exact. Et c'est bien pour ça qu'à l'époque des portables, du numérique, il y a de plus en plus de vidéos authentiques qui sont filmées, de photos qui sont postées, et de plus en plus de fakes. Ce qui prouve bien, encore une fois, Alain et chers auditeurs, que l'énergie dépensée à produire des fakes, pour moi, est une preuve de la crédibilité d'un phénomène. Bien entendu. C'est comme quand on répond pas à une question, la réponse on l'a Quand d'office. Vous voyez le poisson, effectivement, mais ça a toujours été, ça fait 50 ans que c'est comme ça. Canal+, par exemple, je vais citer une petite anecdote, en 97, avait fait une soirée entière sur les ovnis, et 2 journalistes qui l'ont vu en présentation de presse, il y en a une qui avait dit qu'elle était indignée. Elle avait cité par exemple une séquence où il y avait le général d'aviation belge Wilfried de Brouwer qui avait eu le courage de dire la vérité sur les interceptions d'ovnis par 2 F-16, qui a été présenté comme un ivrogne qui voyait des ovnis partout pendant la guerre du Golfe. Et donc comme elle a protesté en fait cette journaliste, le passage il a été coupé. Mais le mal était déjà fait puisque plus d'une centaine d'invités avait vu ça. L'autre journaliste a trouvé l'émission très drôle et puis a reconnu qu'elle va complètement décrédibiliser l'ufologie, tourner en ridicule d'un bout à l'autre. En fait, c'est comme ça, mais on a des exemples tout le temps, que ce soit de Devlin Thomas à Christophe de Chavannes, c'est tout le temps tourné en dérision.
Bah oui, ça fait des décennies, hein. J'y crois pas. Enfin bon, hein, des émissions invraisemblables. C'est quoi les solutions aujourd'hui pour essayer justement de changer tout ça? Mais il faut se dire que la clé, elle est en nous. C'est-à-dire que c'est à nous de nous intérioriser, nous connecter à notre mémoire individuelle qui est connectée au tout, et se poser la question, est-ce qu'on croit vraiment, honnêtement, même sans regarder toutes les preuves qu'il y a dans les anciens écrits, dans les Védas, dans les anciens textes, qu'ils soient religieux ou pas religieux du tout, dans l'architecture, l'archéologie, l'anthropologie, toutes les émissions qui sont faites aujourd'hui qui sont sérieuses, hein, je parle de Alien Theory à Chasseurs d'OVNI, à Hangar 1, à Média aussi, hein, Fréquence Évasion, et on voit bien qu'il y a plein de magazines qui sont dédiés à ces témoignages, donc Top Secret, etc. Sur Facebook, il y a des groupes comme Ufologie, Alien Theory, il y a Gaia TV, des web radios, etc., qui sont sérieuses, et il y a plein de gens qui en parlent partout, et dedans, il faut faire le tri soi-même. Il y a également des présidents américains qui en plaisantent, mais qui en témoignent aussi, hein, il y a eu j'ai parlé de Reagan, effectivement, mais lui, c'était dans le début militaire, pour lancer la guerre spatiale, en fait, le programme spatial secret. Obama, qui en a plaisanté à la télé, il y a JFK, qui a produit un mémo qui lui a été fatal, pour rapatrier tous les documents OVNI de la CIA à la présidence, et ils n'ont pas aimé, effectivement. La Russie, on a Medvedev, qui a témoigné à la télé. C'est pas un fake, hein, comme semblent le croire certaines personnes. Junkers, oui, qui en a parlé il y a longtemps. Alors, Paul Hélière, on voit au Kazakhstan, en France, il y en a qui en ont parlé, au Guatemala, en Amérique du Sud, enfin, ça semble être passé dans les mœurs un peu partout, sauf dans l'opinion publique française, qui est encore sous une chape de plomb énormissime, qui est promue par ce gouvernement occulte, qui chapeaute en fait ce secret planétaire, et en France, on est les plus mal lotis, je dirais. Parmi les plus mal lotis des pays d'Europe de l'Ouest. Parce que bon, c'est vrai qu'ailleurs il y a énormément de désinformation, mais aux États-Unis il y a énormément de gens qui parlent. Alors ils sont tout de suite décrédibilisés en France. On leur dit non, faut pas croire les Américains, c'est de la folie. Faut pas croire les Russes, faut pas croire ceci. En fait, faut regarder nulle part ailleurs qu'en France. Alors qu'en France, c'est là où le chape de plomb est la plus lourde. On voit un petit peu pour qui travaillent ces gens qui n'arrêtent pas de promouvoir, de regarder qu'en France, et encore en France, ceux qui ne dévient pas du droit chemin. Le droit chemin, c'est il y a peut-être quelque chose, mais on ne sait pas si c'est intelligent ou on n'est pas sûr de ne pas être seul en fait. Donc voilà, on nous vend du CNES, on nous vend du GEPAN, on nous vend de la NASA et pas plus. C'est carrément un business tôt les boulons en France. Alors, et effectivement, comme tu disais, sur Internet, les extraterrestres, on nous en montre. Ah oui, absolument. Il y a une interview de Victor qui serait un faux, dans la zone 51, etc. Mais basé sur quoi? L'autopsie de Roswell, c'est pareil. Un faux, mais basé sur quoi? Sur des vrais faits. Le gris du KGB, là aussi on le voit, ce fameux gris qui paraît réel d'ailleurs celui-là. Il y a aussi la liste d'extraterrestres retrouvés en Sibérie. Est-ce que ça serait un faux? Est-ce que ça serait un vrai? Toutes ces révélations fracassantes, en fait, puis t'as tous ces sauveurs galactiques, des alliances militaires, comme avec Corey Goode, des anciens lanceurs d'alerte du programme spatial secret, David Wilcock, Cobra, etc. La Russie, Poutine en faisait partie. Enfin, mais là aussi, il y a la désinformation, une énorme désinformation. Moi, j'ai reçu Randy Kramer, par exemple, qui dit avoir passé 17 ans sur Mars, il a retrouvé ses mémoires, etc. Mais le type, de deux choses. Alors, l'une, il serait passé en cours martial, si c'est un vrai capitaine de la Navy. Si c'était pas un vrai capitaine, il aurait eu des procès du gouvernement américain, etc., de parler en public de tout ça. Et la deuxième question que je pose à tes auditeurs, c'est pourquoi est-ce qu'il aurait révélé, en tant qu'ancien capitaine de l'armée américaine, de la Navy, de l'Earth Defense Force, alors de la force de défense de la Terre sur Mars, et qu'il aurait passé 17 ans sur cette colonie, pourquoi est-ce qu'il divulguerait en répondant, en obéissant à un commandement militaire à terre, sans poursuite? Moi, je l'avais fait rencontrer Edgar Mitchell, qui n'est plus les nôtres, qui est un astronaute qui était connu, qui clamait haut et fort l'existence d'extraterrestres, d'OVNI, etc. à l'époque. Et bien, quand je lui ai fait rencontrer, dire bonjour, saluer Edgar Mitchell, il n'y avait pas de surprise de la part d'Edgar Mitchell que je lui présente quelqu'un qui est allé 17 ans sur Mars, alors que c'est la vieille NASA qui rencontre la nouvelle génération du programme spatial secret. En même temps, on peut se poser des questions là-dessus. Marc Gray, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants.
Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de la Clé du Mystère, toujours en compagnie de Marc Gray. Nous parlons de censure, nous parlons d'OVNI. Alors que penser de la déclaration de Jean-Claude Juncker récemment, justement sur les extraterrestres? Il a dit j'ai eu des contacts avec les responsables d'autres planètes. Voilà, est-ce qu'on pourrait en parler? On a eu plein de questions d'auditeurs ici, par mail, par téléphone, qui étaient étonnés justement de cette déclaration. Alors, quand on regarde les gens autour de lui, il n'avait pas l'air du tout étonné. Ah non, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on peut se poser aussi la question, quel est le but, l'objectif de la manœuvre derrière cette pseudo-divulgation? Exactement. Moi, j'y pense à un autre niveau, au niveau libre arbitre. C'est-à-dire que on nous divulgue tout, on nous dit tout, mais les gens ne sont pas à l'écoute, sont incrédules, sont conditionnés, programmés pour penser autrement. C'est-à-dire qu'on peut nous dire tout ce qu'on veut, même de façon officielle, et les gens vont penser avec leur petit conditionnement de mouton depuis la naissance, dans leur ADN. Enfin, c'est une programmation à la fois ADN et sociétale, de génération en génération, nous a appris à ne rien croire de ce qui serait extérieur à la boîte à pensée unique dans laquelle on est enfermé et dans laquelle on doit mener nos vies de façon, de tout droit, quoi, tu vois, sans réfléchir, sans prendre de recul. Et en fait, on nous dit tout, mais notre libre arbitre, lui, est intact, puisque on lui dit ce qui existe, ce qui est fait. Et quelque part, on remet rien en question. Ouais. On se dit, oui, bon, soit c'est faux, soit c'est un fake, soit... Il avait bu. Soit bon. J'ai entendu, il avait bu, Juncker. C'est ridicule. J'ai dit, non, faut pas exagérer. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Oui, bien sûr, il parle très bien français. Ouais. On va dire, comme le général de Gaulle, c'est un ivrogne. Et puis... non, et puis quand on est à un poste comme ça, les discours sont écrits, sont contrôlés, on n'arrive pas comme ça avec... Et on constate quand même que des années 50 à nos jours, il n'y a vraiment pas une énorme évolution. Je pense qu'il y a des journaux régionaux qui sont en général plus ouverts que les grands médias nationaux c'est vrai. sur l'ufologie. Oui, c'est vrai. Des exemples? Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que certaines presses régionales seraient un peu plus ouvertes, mais moi j'ai très peu vu quand même d'articles dans ces journaux, bien que je lis pas les journaux toute la journée non plus, tous les jours. On a des exemples? Oui, alors au niveau canadien, moi j'avais Victor Viggiani qui était le bras droit de Paul Elliott qui m'a dit que effectivement, lui sur le Toronto Star, par contre c'est un grand journal celui-là, il y a plus d'1,5 million ou 3 millions je crois de lecteurs, lui était passé en première page au moment de la... je crois que c'était le projet Disclosure, sur le projet de divulgation sur les ovnis, donc là c'était quand même important. Mais chez nous, oui, on peut voir quand même en Touraine, ailleurs, la Provence par exemple, qui écrit des articles de temps en temps. Par exemple sur l'ami Michel Rousseau qui a fait le court-métrage Les Gardiens de la Matrice, ils ont fait un très bon article sur lui par exemple, pas du tout dans le ridicule, dans la moquerie générale qui est appliquée dans tous les grands médias. Donc, et puis certains cas de rencontres ovnis, etc. Dans ces médias-là, on a vraiment, en fait, vu les millions de personnes qui ont vécu en pleine conscience et la somme de documents déclassifiés, caviardés quand même, et qui sont probablement manipulés quelquefois, on peut se demander pourquoi il n'y a pas une plus grande reconnaissance de l'existence, cette présence en fait, exogène parmi nous, puisqu'on a des documents déclassifiés qui l'avouent, on a des programmes secrets qui sont déclassifiés qui en attestent, et on voit bien qu'il y a une chape de plomb qui vient d'un niveau bien supérieur, au-dessus des organes de presse. Donc il y a un gouvernement secret, donc comme le dit Snowden, seulement Snowden n'aborde pas la carte des êtres qui dirigent vraiment ce gouvernement secret et cette planète en fait. Ah et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des limites dans la divulgation contrôlée. On ne veut pas connaître nos véritables faux maîtres, parce qu'à un moment donné, si on en connaît trop, on chercherait effectivement à se fédérer et à se libérer. Ouais, c'est sûr, mais même maintenant, on commence à prendre conscience et à vouloir se libérer, parce qu'on voit bien qu'on est en prison ici. Oui, c'est une prison vibratoire dont les murs sont invisibles.
Mais comme je dis, la divulgation n'arrivera pas par le haut de la pyramide. Si elle arrive par le haut de la pyramide, par des médias mainstream, qui sont eux-mêmes financés par l'appareil militaire, elle sera récupérée. Elle bénéficiera uniquement à la cabale, au pouvoir planétaire, donc le fameux gouvernement secret. Quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette désinformation médiatique ? Que tous contribuent. Alors c'est rigolo parce que hier soir je revoyais un vieil épisode, et pourtant je l'ai pas revu souvent, des envahisseurs, avec David Vincent, alors Roy Finesse, que j'avais interviewé à distance, pendant que j'avais reçu Peter Knight dans un dîner ovni. Et bon, lui a vu d'ailleurs un ovni après le tournage des 3 saisons là. Et donc on s'aperçoit, alors dans l'épisode, il essaye de trouver des preuves et de les faire éclater au grand jour, et on s'aperçoit que dans tout l'appareil universitaire, les gens autour de lui, les forces de police, etc., il y a toujours des infiltrés qui font disparaître les preuves. Ouais. Et c'est vrai. Je fais un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, et on a vraiment l'impression d'être dans la vieille série Les Envahisseurs, tu vois, où à chaque fois qu'il y a un semblant de preuve officielle, elle n'apparaîtra jamais au plus grand nombre. Et elle est toujours discréditée, quoi. Ouais. Alors, comment se passent ces dîners ovnis ? Vous organisez donc des dîners ovnis, ça tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a du nouveau ? Est-ce que vous discutez ensemble justement de tous ces sujets avec les différents ufologues au cours de ces dîners ovnis ? Et est-ce qu'il en ressort quelque chose de nouveau, je vais dire ? Il en ressort quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que là, on a des gens qui nous donnent des solutions. Oui. Qui nous donnent de réelles solutions. On a reçu David Bouquet, donc, le mois dernier, qui lui nous a parlé de cette hypnose collective et comment se sortir de l'hypnose, etc. Donc moi je vais essayer de concentrer, en tout cas cette année 2017, à fournir un bon nombre de solutions pour les gens que ça intéresse. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience et déconstruit notre fausse réalité au quotidien, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est vraiment ça l'objectif final, c'est de se changer soi-même avant de changer le monde. On n'est pas là dans la posture du bourreau sauveur victime permanente, parce on joue des rôles successifs, les uns et les autres. Et donc on voit bien qu'il y a des outils et des moyens pour... Ça se passe au niveau vibratoire, après c'est une hygiène de vie, un travail sur soi, mais ça les gens n'ont pas envie de s'y intéresser Enfin beaucoup de gens, ça les rebute de faire un petit travail, parce que c'est une remise en question de soi-même. Donc on a tout ce travail de ce qu'on peut appeler la biorésonance ou de travail de travail mental et au niveau de l'âme, et on se cantonne dans ces attrape-mouches qui sont des associations sur l'ufologie. Alors les gens pensent que reconnaître qu'on n'est pas seul, qu'on l'a jamais été, ça va nous sauver de notre esclavage. En fait, ils n'ont rien compris. C'est pas du tourisme qu'on fait, c'est de l'éveil de conscience. Donc, il faut essayer d'adopter une sorte de vision panoramique des liens entre l'ufologie et l'éveil de soi, quoi. Et les principales solutions, vraiment, on pourra en parler là, avant de terminer l'émission, c'est quoi ? Ça passe par quoi exactement, concrètement ? Les principales solutions, il y a plusieurs axes. On n'a rien d'autre à découvrir, en fait, qui ne soit déjà là. Il n'y a peut-être plus rien à découvrir, en fait. On croit qu'on découvre des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on veut tous, en fait, quelque part ? On veut se sentir aimé, on veut vivre dans l'amour, de l'amour. Être bien. Et par l'amour, et être bien, le bien-être. Et on voit que tout est fait au quotidien pour nous plomber, nous parasiter, faire baisser nos fréquences. Et toute la manipulation, elle se joue là. Et le point faible, c'est quand même les enfants. Oui, c'est vrai. Et voilà, ça passe par plusieurs axes. Donc la purification du cœur, il faut se libérer du passé, se libérer du tout, quoi, de nos peurs. C'est surtout ça. On vit dans la peur, complètement, tous les jours. Et c'est vrai. Et on a beau dire, oui, moi je ne veux pas voir ce qu'il y a de négatif, etc. Je ne vois que le positif. Et tout de suite, on est renvoyé à la première peur d'après qui nous vient, quoi. Elle est principalement matérielle, affective, elle peut être mentale, mais tout est relié en fait à l'émotionnel. On nous dit l'ego, il a un contour mental, émotionnel et physique. Mais tout est lié à l'ego, c'est sûr. C'est-à-dire que dans cette société-là, aujourd'hui, on vit vraiment dans la négativité, quoi. Et on n'est pas là pour être négatif, on est là pour faire du positif. Et finalement, c'est pour ça qu'il faut s'éloigner de toutes ces forces obscures, mais de toutes sortes, que ce soit la télévision, que ce soit la politique, que ce soit je ne sais quoi, qui nous apportent rien du tout. Il faut se remettre en question et penser autrement.
C'est la seule solution, hein, et il n'y en a pas d'autre. Bah oui, non, mais c'est tout à fait ça. On assiste aujourd'hui à quelque chose de nouveau quand même, je pense, par rapport aux médias, parce qu'on était sur les médias. Oui. Je pense qu'on peut se passer des médias. En tout cas, ce cinquième pouvoir, il est en train de s'effriter, comme tu dis. Il y a médias et médias, hein. Ouais. Et pour tout, hein, on peut se passer aussi d'éditeurs. Ouais. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut se passer de tout ce qui exerce une censure. On peut s'auto-éditer, on peut informer, diffuser. Il faut penser en dehors de la boîte du système, je dirais vraiment massieux, hein, qui nous entoure. C'est toujours la pression, les tensions. Alors la guerre, le travail, l'économie, et puis l'environnement familial, tous ces attachements en fait émotionnels. On a atteint des sommets, hein, quand même. Oui, tout à fait. Il y a des médias, des bons médias, les médias alternatifs, les médias libres. Hein, ça, au contraire, faut les encourager. Ben voilà, et les scientifiques, quand ils ont fini d'avoir peur, vaincu leur peur de subventions, c'est toujours la même chose, hein, auront le courage de sortir de leurs abris, quoi. Tout à fait. Et ils se joindront à nous avec des vraies découvertes éthiques authentiques, et ils n'auront plus peur de dévoiler ce qu'ils ont déjà découvert depuis longtemps, depuis Tesla et depuis avant. Je veux dire, tout a été inventé, donc cette petite élite qui, pseudo-élite, hein, parce que élite, c'est trop positif, qui nous gouverne, a accès à toutes ces technologies à énergie libre, ces guérisons ces technologies de régénération, de transhumanisme qui veulent appliquer sur nous, mais surtout pour nous contrôler. Hein. Donc voilà, moi je pense que notre réalité, parce qu'on n'a pas trop parlé de la NASA, etc., et la relation avec les médias et Hollywood, mais tout ça on peut en parler, hein, on peut faire une parenthèse. Oui, c'est ressasser les mêmes infos. Hein, oui, c'est ça le problème. On a découvert de l'eau sur Mars, à tous les 4 ans, c'est une nouvelle expédition vers la Lune. Oui, c'est toujours la même chose. Thomas Pesquet qui fait des selfies et qui nous envoie des photos soi-disant de là-haut, etc. Donc on a une réalité qui est interconnectée à l'ufologie et en fait elle est à son image. C'est une illusion totale parce qu'on nous maintient dans une illusion à la fois. Ils sont là, mais c'est de la science-fiction. On essaye de maintenir en vie toutes ces illusions, cette grande illusion de la matrice, pour faire perdurer un système basé sur la prédation d'une petite clique, une pyramide de contrôle qui perd de plus en plus pied. Au niveau politique, hein, c'est la même chose. Hein. C'est pour ça que les citoyens ne s'intéressent plus du tout à la politique. Nous, on le voit ici. Les chiffres sont biaisés par rapport à la participation au vote. On le voit ici, comment à la radio, quand on fait une émission avec un politique, c'est pratiquement pas écouté. Si on fait une émission, si on fait une émission avec quelqu'un qui a vécu une NDE ou qui parle d'ufologie ou une personne qui va faire une émission pour le bien-être, là, tout de suite, ça grimpe. Donc, il n'y a pas de mystère. Ah oui. Oui, et on voit effectivement pas l'avènement, mais en tout cas le succès des web radios libres, gratuites, etc., et puis qui donnent accès aux gens sans censure et avec le respect de leurs invités. Bien sûr, tout à fait. Contrairement à certaines web radios. Et on voit bien ce journalisme mainstream qui essaye d'infiltrer certaines personnes pour museler l'information dite alternative. Au niveau national et international, c'est toujours la même chose. C'est l'argent, la guerre, la peur, c'est tout. Et ils se copient tous entre eux. Alors ils récupèrent les infos de leurs collègues. C'est comme ça qu'on arrive à une information harmonisée. D'ailleurs, on le voit bien à travers les séries américaines, même les séries françaises. Hein. C'est pas regardable à la télé. C'est pas regardable. C'est des coups de pétard. C'est tout ce qu'il y a de plus glauque, des choses, des psychopathes. Enfin, c'est pas possible. Donc, on voit bien que c'est dirigé. Oui, mais complètement, oui. Complètement. Donc on voit les 5 personnalités qui tiennent tous les médias en France. Effectivement, c'est complètement harmonisé. C'est du journalisme de connivence payé par les mêmes organes militaro-industriels. Je sais que ça fait sourire les gens incrédules à chaque fois que je parle de complexes militaro-industriels, mais dans l'histoire, renseignez-vous. Quoi. Des présidents en ont parlé, les ont cités. Quoi. Donc, il y a un moment, c'est comme le nouvel ordre mondial. Les gens rigolent, ça n'existe pas. Mais tous les politiques l'ont cité. Donc, il y a un moment, le moment où il faut croire les politiques, les gens choisissent de ne pas les croire. Et quand ils répètent les mêmes discours année après année, en faisant les mêmes promesses, et tout le contraire quand ils arrivent au pouvoir, les gens croient les promesses de campagne. C'est vrai, c'est fou. On a encore trop. Un peu trop, Mais on n'a pas trop évolué, je pense, parce que le président, c'est toujours lui qui nomme le patron de France Télévisions, de Hollande à Sarkozy, qui avait fait pression pour faire envoyer certains journalistes. Rien n'a vraiment changé depuis l'unique chaîne qu'il y avait sous le RTF. Quoi. Parce que c'est pas en multipliant le nombre de chaînes qu'il y aura forcément plus d'ouverture, de conscience, parce que de toute
toute façon, c'est- les agents de la matrice se démultiplient à l'infini, donc c'est pas parce qu'il y a 300 journalistes qui relaieront la même information qu'on va être plus libre. Mais de toute façon, on crée des chaînes, des sous-chaînes surtout, et c'est la même soupe. Hein. Donc c'est pour occuper l'espace médiatique. Oui, mais les gens l'important quand même comprennent. pour finir, c'est quand même que ces informations qu'on reçoit, parce qu'il y a énormément de désinformation, donc il y a un énorme filtrage à faire. Les médias qui divulguent de façon authentique, sans censure, etc., d'excellentes informations, ils permettent vraiment une réelle ouverture de conscience. Mais tant que les personnes à l'écoute, comme je disais au début, ne feront rien de cette information, parce que soit elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre 5 minutes plus tard, ou 1 heure plus tard, ou une journée plus tard, pour prendre des décisions et des actions, parce que c'est par nos actions que les choses vont changer, basculer. Après qu'on ait déconstruit cette fausse réalité, et je pense que le système de la matrice va se renforcer avec ça. Parce que plus on est informé de ce qui se passe, et moins on en fait, ou si on n'en fait rien du tout. Et malheureusement, je pense que là, il y a un renforcement des rênes de la matrice, quoi. Alors comment fait-on pour participer à un dîner OVNI ? Alors c'est très simple, vous allez sur mon site, tous les mois, il y a la présentation du prochain dîner. Là, il arrive très en retard, normalement il devrait être en ligne demain soir ou plus tard. Là, c'est le plus tard dans l'histoire, je crois, qu'on va le lancer. Le dernier, il était, je crois, en ligne 3 semaines avant vous allez sur Freedom UFO, alors Freedom comme liberté, UFO, UFOS, tout attaché, .com. D'accord. Et vous avez toutes les actus et tous les comptes rendus très très détaillés avec les conférences en vidéo aussi. D'accord. Donc vous avez de l'écrit et des vidéos, plus des photos, etc. pour les 54 qui sont passés déjà depuis 2011. Donc c'était un travail énorme. En plus de toutes les interviews que je fais, les documentaires auxquels je participe, etc. Donc d'accord. Il y a quand même pas mal de travail. Merci Marc Gray d'avoir participé à cette émission, à la clé du mystère, et à bientôt sur cette antenne j'espère, et bonne chance pour la suite en tout cas. Merci à toi aussi Alain, et bravo pour tout le travail que tu fais. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.